Comment créer l'offre parfaite pour ses clients quand on fait du community management, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Et avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à venir aussi me suivre sur Instagram. Et en ce qui concerne les offres, j'ai fait d'autres vidéos, donc tu peux aller checker la playlist qui parle en détail des offres et qui complétera parfaitement cette vidéo. Donc maintenant que tout ça c'est clair, qu'est-ce que l'on peut faire nous en tant que community manager pour créer l'offre parfaite pour nos clients? Alors déjà, la première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. C'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas pouvoir vous donner une offre clé en main sur mesure comme ça dans la vidéo qui marche pour tout le monde. Parce qu'une offre, en fait, elle est propre à chaque type de client. Elle est propre à votre client, à son industrie, sa niche et également à vous, ce que vous êtes capable de délivrer. Parce qu'au final, qu'est-ce que c'est l'offre parfaite? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne offre? C'est tout simplement l'offre qui satisfait vos clients et qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Alors l'objectif des entreprises, généralement, il est commun, c'est gagner en visibilité, en notoriété, en réputation et surtout faire venir des clients dans son entreprise, sur son site web, capturer des leads, également convertir dans sa boutique physique. Donc toutes les entreprises ont ça en commun, mais le chemin pour y parvenir sera différent. Et c'est là en fait que l'offre parfaite sera différente en fonction des types d'entreprises. Par exemple, l'offre parfaite pour un e-commerce, ça sera une offre qui permet de driver du trafic sur la boutique pour vendre les produits du e-commerce en question. Et ça peut passer par des super shooting photos et vidéos. Ça peut passer par des influenceurs qui vont faire de la pub vers la boutique. Ça peut aussi passer par des résultats avant-après ou des témoignages clients également des utilisateurs et des acheteurs de la boutique, etc., etc. On ne va pas venir en détail sur chaque chose. Si on doit prendre un autre exemple, prenons une pâtisserie. L'objectif avec les réseaux sociaux de cette pâtisserie, ça sera de faire venir les gens dans le point de vente pour qu'ils achètent. Donc à partir de là, on va pouvoir aller dans les locaux de la pâtisserie ou former l'équipe ou alors travailler avec un caméraman pour avoir des vidéos quotidiennement de leur préparation. Ensuite, nous s'occuper du montage et les mettre sur les différents réseaux sociaux pour créer des vidéos qui sont virales et qui vont donner envie aux gens d'aller dans la ville et dans la boutique de la pâtisserie en question. Derrière, on peut également travailler avec des influenceurs de la ville qui vont faire venir leur audience dans la boutique. Si on prend l'exemple maintenant d'un coach en ligne, là, on va être plutôt sur de l'acquisition de leads. Donc, l'objectif, c'est de lui ramener des leads email ou téléphoniques pour qu'il puisse convertir derrière vers ses offres. Et ça, on va le faire à travers la création de contenu. Donc ça peut être des contenus visuels comme des carousels, des infographies qu'on va faire sur Canva ou Photoshop. Ça peut être également des reels que lui-même va tourner parce que là on s'adresse à une personne en personal branding, donc qui fait son propre contenu et qui donc va vous les envoyer pour faire le montage, ajouter des sous-titres, etc., etc. Bref, vous voyez que les offres en fonction des niches, des thématiques, c'est pas les mêmes parce que la manière de créer le contenu et le parcours client et la manière de convertir ses clients n'est pas du tout le même. Et c'est ça qu'il est important de comprendre parce que l'offre parfaite, c'est l'offre qui matche parfaitement avec votre cible client. Il n'y a pas d'offre parfaite généraliste pour tout le monde. Mais cette offre parfaite, en fait, elle est sur mesure. Alors évidemment, il y a des bases communes pour tous les clients. Évidemment, pour tous les types de clients, que ce soit une salle de sport, un e-commerce, une agence immobilière, un restaurant, un coach sportif, il va falloir faire des publications. En ce moment, les Reels, les TikTok, les vidéos, et je pense que ça, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est vraiment ce qui cartonne. Donc, évidemment, pour toutes les cibles, c'est intéressant d'en faire. Également, travailler avec des influenceurs, c'est intéressant pour toutes les thématiques également. Derrière, il faut savoir gérer cette communauté, faire des stories quotidiennes, optimiser le profil, faire des descriptions quand même attractives, également derrière répondre aux commentaires, aux messages privés, etc. Tout ça, c'est commun. Tout ça, on va le retrouver sur toutes les thématiques pour toutes les entreprises, oui, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et ce qui va faire que votre offre matche parfaitement dans l'esprit du prospect, c'est que justement, quand vous allez lui pitcher votre offre et qu'il va voir que vous n'avez pas juste une offre généraliste, mais que dans les petits détails, dans la compréhension du comportement des clients, dans le comportement d'achat, dans le processus aussi de création du contenu, de tout ce qui prend en compte le type d'entreprise et la spécificité de ce type d'entreprise-là, ça va beaucoup mieux matcher dans l'esprit de votre prospect et votre offre sera beaucoup plus adaptée qu'une offre juste généraliste qui dira on va faire 4 publications, des stories, des descriptions, des hashtags, tout ça. Parce que oui, ça c'est commun, mais quand on va dans le détail et quand on comprend le processus
de parcours client à partir du moment où la personne vous découvre sur les réseaux sociaux jusqu'au moment où elle achète, vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Et c'est dans ces détails-là que c'est important de comprendre que votre offre elle doit être spécifique dans ce sens-là. Donc elle sera généraliste sur les grandes bases, les grands piliers, mais c'est quand on va en détail dans ces piliers-là qu'elle aura ses spécificités et qu'elle sera parfaite parce qu'elle match parfaitement avec votre prospect. Donc pour créer cette offre parfaite, c'est pas compliqué. Vous notez simplement les prestations avec la plus haute valeur ajoutée, la plus grosse plus-value, celles qui vont apporter le plus de résultats pour vos clients. Donc par exemple, la création de Reels quotidiennement, des stories avec des témoignages clients, des mises en avant, des résultats, également le travail avec des influenceurs, la création d'un branding, la création d'une image de marque puissante, etc., etc. Bref, votre objectif, c'est que vous mettiez les meilleures prestations possibles qui vont aider votre client à atteindre son objectif. Et à partir de ça, vous allez créer vraiment l'offre parfaite sur mesure pour cette cible-là. Donc, ne vous contentez pas de dire on va faire des descriptions, des hashtags, des posts, allez vraiment dans le détail du détail. Ok, vous allez faire des publications, mais quel type de publication? Des Reels? Ok, quel va être le processus de création de ces Reels-là? Est-ce que vous allez devoir leur envoyer un script? Est-ce que c'est eux qui vont les tourner? Est-ce que quelqu'un devra être sur place? Voilà, comprenez bien comment ça va fonctionner. Pareil pour les stories. Pareil pour les réponses de commentaires, les réponses en message privé. Est-ce qu'il va y avoir un travail de setting derrière pour aller renvoyer vers un appel téléphonique, quelque chose, ou renvoyer dans la boutique, ou vendre grâce à ces messages privés? Ou est-ce que vous allez vous contenter juste de répondre comme ça et puis salut? Ou est-ce qu'il va y avoir un vrai suivi des messages privés, de la relation avec les personnes? Parce qu'il y avait un vrai travail, parce qu'il y a également un vrai travail à faire dans une offre par rapport à ça. Donc allez dans le détail du détail de chacune des prestations que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Et vous verrez que plus vous allez aller dans le détail, plus votre offre sera efficace et plus elle parlera à vos clients et elle matchera parfaitement avec ce qu'ils recherchent. Alors tout ça c'est bien beau, mais la réalité c'est que votre offre parfaite, elle va se tester sur le terrain. Là on est sur de la théorie, là on est sur, voilà, on a écrit notre offre, elle est comme ci, elle est comme ça, mais c'est sur le terrain, c'est avec l'expérience que vous allez la peaufiner. C'est avec le temps, l'expérience et le test avec vos clients que votre offre, au fur et à mesure du temps, vous allez la peaufiner, l'améliorer. Et la première étape, c'est qu'une fois que vous l'avez posée en théorie, votre offre, c'est de la tester la plus rapidement possible pour que derrière, vous puissiez avoir vos premiers retours. Ok, ça c'est efficace, ça on le garde, ça on peut l'optimiser, ça on l'enlève, c'est pas bien. Ou alors, le client vous a fait un retour par rapport à ça qui ne lui convenait pas. Voilà, écoutez les retours de vos clients, demandez à vos clients ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Et à partir de là, vous pourrez modifier, améliorer votre offre. Et même vous allez le voir. Vous allez voir que ça va, ça on l'améliore, ça on l'enlève, ça on optimise. Et votre offre, elle va au fur et à mesure du temps, des mois, des années, s'améliorer jusqu'à ce que devenir vraiment parfaite pour vos clients. Et c'est à ce moment-là que, comme le nom de la vidéo l'indique, que vous aurez vraiment votre offre parfaite. Et puisque c'est le sujet de cette vidéo, si vous désirez savoir en détail comment créer l'offre parfaite et savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les offres, mais également comment trouver vos clients, comment vendre, etc. Bref, développer une bonne activité de community manager, je vous renvoie vers le premier dans la description sur lequel il y a une formation offerte dans laquelle je vous explique tout ça en détail. Vous pouvez également aller voir ma playlist sur les offres qui a plein de vidéos qui complètent celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, venir me suivre également sur Instagram et vous pouvez me poser vos questions là-bas également. Le petit pouce bleu qui est de la vidéo à décoller dans le référencement de YouTube. Partagez cette vidéo à un CM que ça pourrait intéresser. Laissez-moi des commentaires également pour qu'on puisse échanger en bas. Et puis de toute façon les CM, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, déchirez tout. Ciao.